De quoi tu as peur? Akemutu, Maïnso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami me veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto. Quand tu veux pas. Curtis. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour. Quand tu veux pas. Ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Quand tu veux pas. Léo Baba. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays natal. C'est la loi, tu le dis. Guillaume Kibafori Solo, président. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Combien Zouzou? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Youbakakou, Bebe Moseli. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en pouce. Pour la cause. Ivoirien, votre digne fils arrive. Guillaume Kibafori Solo. Allez. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est Wisi. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. On lâche rien. Comme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. Akoussi, Mambalami. De quoi tu as peur? On est à Wade Bergamo. Hey! Merci beaucoup, Bicham. Merci beaucoup à toi. Bonsoir à la famille. Partagez. Invitez vos amis. Gangaba, il est extrêmement fatigué. Nous avons repris le service. Ici, ce n'est pas pays de Draman. Le congé est fini, on a repris le travail. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de porter mon GSK. GKS là. Alors, sans tarder, nous allons démarrer rapidement. Voilà. Excusez-moi, hein. C'est pas facile, il faut être prêt à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est l'une des conférences le plus long. Oustaz, soyez salués, la Sina Dosso. Oustaz, big respect à vous. L'enfant béni, je vous salue. Ayapounou, soyez salués. Les animaux de Draman, les animaux, les moutons, ils ont détruit ma page. Ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Je n'ai plus accès à ma seule page qui me restait. Donc du coup, je dois aller sur mon compte DM Zouzou pour pouvoir m'exprimer à travers mon 153. Mais c'est pas grave. Partagez, invitez vos amis. J'ai la vidéo de Guillaume Kibafori Soro ici. Il a dit, même si nous sommes 10, nous allons continuer le marche. C'est de ça qu'il s'agit. Au fait, les gens, les Africains, ils ont un défaut. Il faut apprendre à connaître un être humain avant de t'apprendre à lui. Il y a des gens, quand ils t'apprennent à eux, tu les éteins facilement. Après, il y a d'autres qui n'arrivent pas à les éteindre, ils sont découragés, ils abandonnent. Ça, c'est pas moi, ça. Voilà. Je lance mon direct, il y a 5 personnes à nous aller. Je suis le seul qui ne pose pas la vidéo et puis supprimer. Ça, c'est fini, ça. Je ne le ferai plus. Voilà, il ne faut pas un fils de bâtard, un animal va m'appeler, Nélani, blablabla. Non, non, non. Je ne suis pas un gamin. Je sais ce que j'ai fait. Alors, très rapidement, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons démarrer à 5000 altitudes. C'est l'une des longues conférences
que Gangaba n'a jamais posté. 1, 2, 3, 4. Premier rendez-vous, conférence, il s'agit de l'Allemagne. Voilà. Je vous ai dit ici, mon parti, mon mouvement politique, le GPS, donc son excellent Djom Kibafori Soro est le chef et le capitaine des bateaux. Il n'y a pas des capitaines, c'est lui qui a la commande des GPS. Je vous l'ai dit ici, je ne cache pas mes mots. Attends, même si tu n'as pas envie de monter dans le bateau, c'est lui qui conduit le bateau là. Tu peux monter à cause de ça, parce que tu as confiance à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Le capitaine des bateaux, des GPS, ça s'appelle son excellence. Tu n'as pas envie de monter dans le bateau, mais on dit Soro qui va piloter. C'est Soro qui est le capitaine. Donc, toi, attends un Soroïste, attends celui qui est dans ses combats politiques au nom de Djom Soro, tu montes dans le bateau là. Rendez-vous le 14 en Allemagne. Conférence, thème, retour de son excellent Djom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Animé par l'incontournable Touré Moussa, conseiller en communication de son excellent Djom Kibafori Soro. Tous les Soroïstes sont invités. Lieu gâté numéro 642 701 Wuppertal. Wuppertal, voilà, en Allemagne. Téléphone, vous avez toute l'adresse pour ceux qui souhaitent se rendre là-bas. Il y a le numéro qu'il faut appeler. Et ensuite de cela, nous allons remercier le parrain de cette cérémonie, M. Traoré Ismaël, depuis la Guinée-Conakry, qui a mis un cas à la disposition des militants et militantes et sympathisants de GPS Diaspora. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a aucun prétexte qui peut nous empêcher à se rendre là-bas, à part le travail. Parce que nous sommes ici, c'est le travail qui nous maintient. Lorsque tu n'as aucune possibilité ou aucune possibilité de convaincre tes patrons pour te laisser partir, ça c'est un autre cas. Donc, permettez-moi un instant. Hein. J'oublie toujours maman là. Elle ne dort pas si elle n'a pas vu ma vidéo. Tout le temps. Mon fils, mon fils, mon fils. J'ai dit maman, je t'envoie, mais j'oublie. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Première conférence ici, nous invitons tous les militants et militantes des GPS de la diaspora. Nous invitons tous les Ivoiriens confondus de la diaspora. Que tu sois militant de GPS, que tu sois Ivoirien tout court, les sympathisants de GPS, tous ceux qui peuvent se déplacer pour arriver à Paris. Vous avez un car pour aller en Allemagne, aller-retour gratuitement. Moi-même, je devais aller à Paris, prendre le car avec vous. Mais malheureusement, le retour de l'Allemagne, on arrive à Paris la nuit. Et pourtant, lundi matin, moi, je dois reprendre le boulot à toi, un responsable. Donc, arriver à Paris la nuit, comment je peux arriver à Milan matin? C'est un problème. Donc, du coup, je suis en train de voir à tout prix pour aller vendredi, déjà dimanche, à partir des matins, quitter là-bas, pour venir me reposer un peu, reprendre le boulot lundi. J'invite tous les Ivoiriens, tous les militants de GPS, tous les sympathisants de GPS, tous ceux qui ne sont même pas GPS, mais qui aiment Djom Kibafori Soro, qui est le capitaine des bateaux. Tu montes dans le bateau là, parce que c'est Soro qui conduit. Le 14, on sera en Allemagne pour aller faire quoi là-bas? Nous avons fini avec la France. Plus de 10 fois, le Paris c'est le base. C'est la base arrière des Africains, de tout ce qui est politique, pas seulement GPS. On a fait Paris plus de 20 000 fois. Après Paris, nous sommes partis en Espagne. On est quitté en Espagne, on est venu en Italie. On est quitté en Italie, on allait à Bruxelles. On est quitté à Bruxelles, on allait en Allemagne. En Angleterre. Après l'Angleterre, maintenant, c'est l'Allemagne que GPS va se localiser. On va aller boucler l'Allemagne. Ce jour-là, tout le monde doit se rendre en Allemagne pour venir écouter pourquoi maintenant là, le militant de GPS ont décidé de s'adresser à Dramane pour le retour de Djom Kibafori Soro. Chose pour laquelle j'avais laissé la responsabilité à nos parents du Nord qui nous ont soutenus dans une rébellion qui a abouti à l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Je me suis dit, ce sont eux qui doivent aller voir Ouattara pour parler des cas de Soro. Comme nos parents du Nord aujourd'hui, Dramane est devenu leur Dieu sur la terre. Aucun d'entre eux a le courage d'aller s'adresser à Ouattara. La jeunesse consciente, ceux qui ne sont pas morts dans la rébellion, qui se reconnaissent à Djom Soro, qui vivent dans la diaspora, on a trouvé normal maintenant que nous-mêmes, en dehors de l'organisation de son anniversaire chaque année,
d'entamer une autre démarche. C'est-à-dire interpeller Dramane directement. Benogo Djarasuba, fils digne de Dengele, responsable de GPS de Dengele, je te salue ici, que Allah te protège. Benogo Djarasuba, on est ensemble. Vous comprenez? Donc tout le monde est invité. Raison pour laquelle nous partons en Allemagne. On a estimé à un moment donné que la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, tout ce que le nom a été impliqué dedans, tous les hommes politiques que le nom a été associé dedans, de 19 septembre 2002, l'accord de Ouagadougou, Accra 1, Accra 2, Pretoria 1, Pretoria 10, Lomé 1, Bénin 8, on allait au Togo, à Lomé. Lomé 1, Lomé 2, Accra 1, Accra 2, Pretoria 6, Pretoria 10, Bamako 1, Bamako 8, Ouagadougou 2, Ouagadougou 7. L'accord de Ouagadougou, jusqu'à l'élection de 2010 là, nous avons estimé que tous ceux qui ont participé, l'accord de Makoussi, tout ça, ils sont tous en Côte d'Ivoire. C'est vrai, beaucoup d'entre eux sont morts. Beaucoup d'entre eux, Dramane les a assassinés, notamment nos grands frères du Nord. Que les âmes reposent en paix. Tonton Amadou Gonkouloubali, grand frère, mon beau-frère, Ahmed Bagayogo, que ton âme repose en paix. Sableba Watao, que ton âme repose en paix. Soro Kognon, Lassina Kouloubali, ministre Diakité, commandant Ibrahim Kouloubali dit IB. Et Dramane les a tous assassinés. Raison pour laquelle vous n'attendez plus de la bouche de Dramane, on va transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Akou Befra. Il les a exterminés tous. C'est pourquoi les Ivoiriens remarquez, vous n'attendez plus de la bouche de Dramane, transférer le pouvoir à une nouvelle génération, c'est fini. Il s'est débarrassé d'eux tous, il est tranquille maintenant. Donc nous avons estimé, Bleu Goudé, article 125, il est en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont combattu Ouattara, tous ceux que nous avons combattu pour Ouattara, tous ceux qui ont participé à la destruction de notre pays, la Côte d'Ivoire, ils sont tous en Côte d'Ivoire. En particulier Dramane lui-même, qui était le chef bandit. Donc nous estimons maintenant qu'il est temps que Dom Kibafourissoro retourne dans son pays. On vous invite tout le temps, à partir d'aujourd'hui jusqu'à le 14 octobre, à chaque sortie, je vais interpeller les Ivoiriens à ce qu'on se rende là-bas, nous tous. Ma grande Nina, big respect à toi maman, soyez salués, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Esprit positif en ensemble, big respect à vous tous, ma grande Soraï Kim. On a estimé maintenant que Dom Kibafourissoro doit retourner dans son pays. Raison pour laquelle nous allons nous retrouver en Allemagne. Surema Gangaba, il va reprendre son travail. Et la sécurisation de toutes les manifestations de GPS. J'avais abandonné ce boulot-là, mais apparemment l'Allemagne, je dois reprendre les choses. Voilà, les Talki-Walki qui sont en charge actuellement, c'est pas bon. Voilà, c'est quitté aux États-Unis à la veille des crèches parties de Milan. Voilà, ça y est, ça, j'ai sécurisé le patron ici à Milan. Ils sont en charge actuellement. Bon, après, je vais vous montrer. Merci beaucoup à tous. Ça, c'était le premier sujet. Et en même temps, remercier un grand homme qui ne vit pas en Europe, qui ne vit pas dans la diaspora. Le parrain de cette soirée, M. Traoré Ismaïl, l'un des bras droits de Dom Kibafourissoro, l'un des responsables des COC, qui se trouve en Guinée-Conakry, qui a décidé de mettre un quart à la disposition des diasporas, à la disposition des militants et militantes de GPS, les sympathisants, tous ceux qui sont ivoiriens qui veulent se rendre en Allemagne, vous avez un quart gratuitement, aller, retour, avec des sandwichs dedans, avec le canette de Coca-Cola, les Red Bull, tout ce que vous voulez. Manger pour partir, car climatisé, manger pour revenir. On dit merci beaucoup à ce grand homme. Papa Ismaël Traoré, depuis la Guinée-Conakry, on vous a dit, c'est le pauvre qui bavarde beaucoup. Voilà, les riches ne parlent pas. L'argent n'aime pas le bruit. Ça m'étonne que quelqu'un qui est en Afrique, c'est lui qui va nous donner cas ici. Papa, je te dis merci beaucoup. Au nom de son excellent Dom Kibafourissoro, il faut saluer ce grand homme, monsieur grand frère Ismaël Traoré. Donc, je vais vous montrer une vidéo à chaque fois quand je vous invite pour l'Allemagne. Pourquoi nous avons décidé d'aller à l'Allemagne? Une conférence de presse allumée par l'incontournable, le baobab, le DICAP de communication de Soro Kibafourissoro, conseiller de communication. Grand frère Moussa Touré sera là. Vous allez poser des questions que vous voulez. La réponse sera donnée. C'est très clair. Tout à l'heure, je vais m'adresser aux Ivoiriens et puis je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Il n'y a plus rien à faire pour vous.
Il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Adhérez au GPS. Commencez à militer dans son parti. Priez le bon Dieu qu'Allah protège Djom Kibafouri, le seul opposant qui reste au peuple ivoirien. On va continuer. Je vais vous montrer une vidéo ici très rapidement et puis nous allons continuer. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça chaque fois pour vous expliquer pourquoi enfin la diaspora a demandé d'organiser une conférence pour demander à Draman Ouattara le retour de Djom Kibafouri dans son pays. Très rapidement, on va y aller parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup à dire un peu là. Album de son excellent Djom Kibafouri Soro. Voilà, on va y arriver tout de suite. Là. Voilà, ça c'était chez moi ici. Allons-y, le vieux. On va écouter. Moussala qui est renvoyé là, est-ce que les gens sont renvoyés? Tout le Moussala qui est renvoyé là, est-ce qu'il est baoulé? Est-ce que c'est un baoulé qui l'a renvoyé? C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont renvoyé Touré Moussa. Afoussiata Bambala, est-ce qu'elle est bêtée? Est-ce que c'est le gouvernement de Gbagbo qui l'a renvoyé? C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement du Nord là, qui a renvoyé Afoussiata du Nord? Alors, vous allez comprendre pourquoi enfin la diaspora a décidé. Mon frère Fofana, tu es bête. Toute ma vie, je n'ai jamais goûté ces conneries-là. Je vous ai dit, Heineken, c'est boisson de pauvres mecs. Voilà, même quand j'étais dans showbiz, je n'ai jamais touché ces conneries-là, ok? Je buvais des boissons que son drama ne peut pas payer. Aujourd'hui, je demande pardon au bon Dieu. On est devenus des responsables. On s'est stabilisé. On travaille. On avance. Ok? Tu dégages d'ici, fils de bâtard. Sinon, ton drama, là, il a cave d'alcool chez lui. Cave d'alcool. Voilà, un musulman qui est venu tuer les Ivoiriens au nom de l'islam. Il a cave d'alcool chez lui. Drobon, le Alassane Bouroui. Drobon. Vous comprenez? Voilà, même moi, dans mon showbiz, là, je n'ai jamais eu cave d'alcool chez moi à la maison. Vous comprenez? Voilà, tu dégages d'ici. Je n'ai pas ton temps. Fils de bâtard. Si tu es fils d'un imam, ce n'est pas mon problème. Tu dégages d'ici. Alors, on va continuer. Les animaux de Ouattara, là, vous allez apprécier. Et dit Touré Moussa qui est là. Est-ce que c'est le gouvernement de Arikona Bédje qui l'a renvoyé? Touré Moussa qui est là, est-ce que c'est un baoulé? Non. Est-ce que c'est le gouvernement d'Arikona Bédje qui l'a renvoyé? Non. Maman Afoussiatou Bamba. C'est un bêté? Non. Est-ce que c'est le gouvernement de Gbagbo Laurent qui l'a renvoyé? Non. On en a marre aujourd'hui. On ne peut plus s'asseoir. On va continuer. Écoutez. 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 Ou bien je mens. Si je mens, levez la main. Alors, Soro Tiorna, Alphonse qui est là, son nom même Soro Tiorna, il est de Korogo. Qui l'a renvoyé? Est-ce que c'est Gbagbo qui l'a renvoyé? C'est pas le gouvernement d'Alassane et Amadougon qui l'ont renvoyé. Pour qu'ils soient au chômage, pour qu'ils ne puissent pas manger, pour que ses enfants n'aillent pas à l'école. Et puis après, vous venez nous dire on a qu'à se mettre au nord. On va se mettre au nord comment? Alphonse, on va se mettre au nord comment? Gbagbo était là, on mangeait doucement, doucement. Combien c'est pas ça? Il ne nous renvoyait pas. Alassane vient, on croit qu'on va l'envier. Oh, c'est là on nous renvoie. Et puis on nous dit on n'a qu'à être au nord. On va être au... Papa Laurent Gbagbo était là, l'homme qu'on l'a combattu avec des armes. Kalachnikov, lance-roquette, Zagazaga, RPG. Gbagbo Laurent. Il était là, on mangeait. Il ne nous a jamais renvoyé. Il n'a jamais tenté d'assassiner Soro Djom, surtout sur le cercueil. Je vous ai montré ça ici. Je vais vous montrer très rapidement. Parce que quand tu t'adresses à des animaux, tu montres le preuve, les animaux de Ouattara. Très rapidement. Voici Soul ici. Cercueil souhaitait la mort à un président élu démocratiquement. Gbagbo Laurent, voilà ça. Suleiman Kamarati. Soul, très cher grand frère, très cher beau frère. Il est en train de périr en prison sur Ouattara. On ne comprend pas qu'est-ce qui n'est pas marché. Soul, cercueil souhaitait la mort à un président élu démocratiquement sans aucune rébellion. Après 40 ans de l'opposition, Gbagbo a pris le pouvoir, il n'y avait pas de rébellion dedans. Oui, allez-y dire ça aux animaux de Ouattara, les djoulas qui suivent Ouattara, le militant du RHDP. Vous comprenez? Soul ici. Mais Ouattara est au pouvoir. Il est en train de croupir en prison. On ne comprend pas. On va en Allemagne pour demander sa libération et le retour de Djom Kibafouri en Côte d'Ivoire. Les enfants qui ont pris les armes au prix de leur vie pour installer Ouattara, Draman au pouvoir, c'est nous. Je ne suis pas vos camarades. Je vous ai déjà dit.
Vous comprenez, c'est Soul qui est là. Un peuple maudit, je me pose la question, qu'est-ce qui n'est pas marché? Alors, on va reprendre. Gbagbo était là, on mangeait un peu. Il ne nous renvoyait pas. Ouattara, il vient, on croit qu'on va la via, on croit qu'on va respirer, on va se reposer, c'est là où on nous renvoie. Alors, très rapidement, papa, on va continuer. On va continuer. Ces messages-là, c'est trop fort pour les animaux. Ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Allons-y. États-Unis, le consul général américain qui est assis. Attends. Papa, attends, on m'a frappé dans la donne. Voilà, ils ont bloqué son passeport. Ils ont dit aux Américains que c'est un terroriste. Doucement, doucement, jusqu'à le 14, on va expliquer aux Ivoiriens pourquoi on va en Allemagne pour aller faire une conférence pour demander ton retour à Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que c'est ça, c'est des vidéos. Hein? Oui, c'était ici. Alors. Les gens sont renvoyés. Tout le monde. Est-ce que c'est le gouvernement de Gbagbo qui l'a renvoyé? Non. Il est de Korogo. Pour que ils venaient nous dire on a qu'à se mettre. Gbagbo était là, on mangeait doucement, doucement. Combien c'est pas ça? Il ne nous renvoyait pas. Alassane vient, on croit qu'on va l'envier. Oh, c'est là on nous renvoie. Et puis on nous dit on n'a qu'à être mort. On va être mort comment? Pourquoi on va blâmer les gens ici? Quel nord? Quel nord? Nous, on n'est pas dans l'affaire de Nord. Hein. Nous, on est dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Voici ce qui a coûté la vie à Soro. Voici, chers Ivoiriens, pourquoi il est en exil. Il a refusé de s'associer à faire du Nord, bloquer le pouvoir au Nord, garder le pouvoir au Nord contre les autres ethnies. Il dit il n'est plus dedans. Voici le malheur de son excellence. Voici ce qui a failli lui coûter la vie. Il dit il n'est pas dedans. Lui, il est pour la réconciliation et le pardon des Ivoiriens. On dit qu'il va mourir. Donc, chers Ivoiriens, je vous ai dit ici la dernière fois, Dom Soro n'avait rien à perdre lorsqu'il restait à Ouattara. Il avait plus qu'à gagner. Il va s'associer à Ouattara, massacrer les Ivoiriens. Et puis il reste là à l'Assemblée nationale, il va manger. Il dit ça là, je ne vais pas. Il est en exil à cause de vous. Il a parlé. On a écouté, on a entendu. Il reste sur sa parole jusqu'à là. Chers Ivoiriens, continuez. Vous me connaissez. Je ne suis pas parti à l'école. Je ne peux pas venir vous blaguer. Je vous dis ce qui est bien pour vous. Côte d'Ivoire là, c'est fini. Il n'y a rien. Militez dans son mouvement. Adhérez au GPS. Vous pouvez compter sur ce jeune homme-là, sur cet homme-là. Vous pouvez compter sur son excellent homme qui va folie sur vous. Vous n'allez pas trouver un homme politique en Afrique comme celui-là. Viens, on va manger, non. Je ne suis pas dedans. Je préserve ma dignité, la réconciliation, la démocratie. Président d'Assemblée nationale, tu as tout le privilège du monde. Il dit non, la Côte d'Ivoire. Vous le voyez là, les moutons de Ouattara là. Ils sont prêts à massacrer tous les Ivoiriens demain pour conserver leur pouvoir de Doulamanistan là. Vous comprenez? Tous des analphabètes. 15 ans bientôt au pouvoir. Ils refusent d'apprendre la politique. Ce n'est pas parce qu'ils refusent. Ils ne connaissent pas ce qui veut dire la politique. Pour eux, c'est la force et la violence. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, Olivier. Allons-y. On est dans la Côte d'Ivoire. On est dans la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans l'affaire du Nord là. Donc cet homme-là ne doit pas être abandonné par les Ivoiriens, ne doit pas être abandonné par la Côte d'Ivoire, étant donné il a reconnu sa responsabilité dans la rébellion des mères de Dramane. Et il vous a demandé pardon. C'est fini. Dieu a dit, quand tu t'es rendu compte que tu as failli, tu as fait des erreurs, il faut demander pardon, honte à vous. Voici un peuple qui n'a eu aucun moyen pour accéder au pouvoir si ce n'est pas les armes. En massacrant tous leurs enfants. Une fois cet homme au pouvoir, tous les enfants ont été assassinés. D'autres en exil, d'autres en prison. Nos parents sont assis, ils regardent Dramane. Je honte à votre place. C'est la honte totale. C'est du jamais vu. Levez-vous, allez-y voir Dramane. Comme vous ne voulez pas partir. À l'Allemagne, le 14, nous allons parler. Nous allons adresser le message fort à Dramane. On n'a pas notre place ici. My God. Attention, il faut arrêter ce truc-là. Les gens qui sont renvoyés aujourd'hui, écoutez, depuis 1960,
en 2019. Le gouvernement ivoirien qui a le plus renvoyé les cadres du Nord en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un gouvernement du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord tue le Nord. C'est quelqu'un... C'est dommage. Depuis 1960, en Côte d'Ivoire, le gouvernement qui a plus renvoyé le cadre du Nord, c'est le gouvernement du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Le Nord tue le Nord. Sur les yeux de nos parents du Nord. Quelle honte pour vous, quelle humiliation. Voici pourquoi nous partons en Allemagne. On va aller dire à Draman que Soro n'a plus sa place ici. Mon papa Laurent Gbagbo, lui, je ne l'en veux pas. Parce que lui, il a fait 10 ans en prison. Je ne l'en veux plus. Ce monsieur-là, il est fatigué. Gbagbo, même politique, ne l'intéresse plus. On va parler de ça tout à l'heure. Mon papa Laurent Gbagbo, je ne l'en veux plus. Blé Goudé, article 125. Il est en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, on ne peut pas rester ici. Ils étaient des Soro pour Draman, Blé Goudé pour Gbagbo, à l'époque. Le jeune patriote contre le rebelle contre le jeune patriote. Ils étaient des. Si Blé Goudé en Côte d'Ivoire, Soro ne doit pas rester ici, chers parents. Depuis 1960, le gouvernement qui a renvoyé plus le cadre du Nord, ce sont les gouvernements du Nord. Le Nord renvoie le Nord tue le Nord emprisonne le Nord. Un peuple de la médiocrité. Adressez-vous à Ouattara. C'est la honte. J'ai honte aujourd'hui. Même mon prénom, même aujourd'hui, là, me fait honte. Je vous le dis ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y voir Ouattara. Alors, c'était juste le rentrée pour inviter tous les militants et sympathisants de GPS, à tous les Ivoiriens d'ailleurs, qui veulent voir Diom Soro, qui veulent le voir, qui veulent voir son conseiller Moussa Touré, qui veulent voir votre serviteur, le Gangaba, en dehors des caméras. Il serait là-bas, Inch'Allah. Quand il parle, il ne faut pas oublier le bon Dieu. Inch'Allah, si Dieu le veut, il sera à Wuppertal, en Allemagne. Donc, c'était le rentrée de première conférence. On vous invite, vous tous, de venir nombreux. Ceux qui n'ont pas les moyens, l'Europe n'est pas facile, qui n'ont pas de transport, il y a un car gratuit à Paris pour aller jusqu'à Wuppertal. Allez s'arrêter devant la salle. On finit, vous dormez. Dimanche matin, vous prenez le car. Le soir, vous êtes à Paris. C'est fini. Aller-retour gratuit. Merci beaucoup au parrain Ismaël Traoré. Papa, on te dit merci depuis la Guinée-Conakry. Alors, on va aborder le deuxième sujet rapidement. Très rapidement. Ici, j'ai écrit ici. Voilà, ça c'est le plus doux ça. On va avancer. Non, attends, Gangaba, il ne faut pas trop parler. Mon message au peuple de la Côte d'Ivoire. Après l'élection municipale, apparemment la Côte d'Ivoire est un pays dirigé par une seule famille et les Ivoiriens sont d'accord avec cela. Et ce qui est marin, ça marche très bien. Alors, vous savez, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. J'adore le peuple ivoirien. J'aime ce peuple au profond de mon cœur. Malgré, j'ai eu un moment donné m'adresser à eux avec la violence. Mais ne m'en veux pas. J'étais petit, gamin dans la tête. J'étais facile à manipuler à l'époque. Aujourd'hui, personne ne peut me dire de prendre des armes contre vous. Athée, il n'y en a pas. Alors ici, j'aime ce peuple-là autant. Après l'élection municipale, Gangaba, il s'assuit. Je me suis assis ici. Je me suis assis ici, j'ai réfléchi. J'ai fait le constat. J'ai dit, je vais m'adresser à vous en toute sincérité. Vous me connaissez. Alors, son excellent Diom Kibafouri Soro a dit que si Alassane Ouattara, lui, son mouvement ne participera pas à aucune élection, le GPS. Parce que c'est une élection gagnée d'avance. Ça ne sert à rien d'aller faire la guerre. Vous voyez la France, Macron il parle, il ne peut jamais attaquer la Russie. Parce qu'il sait, s'il va faire la guerre avec la Russie, c'est perdu d'avance. Donc la France ne va pas. C'est un pays de merde. Macron préfère tchatcher baba tous les jours. Mais il n'a pas de cul pour s'apprendre à la Russie. Parce qu'il sait, en déclarant la guerre à la Russie, c'est perdu d'avance. Donc la France ne fera jamais la guerre avec la Russie. C'est un exemple que je vous donne. Diom Kibafouri Soro, l'opposition numéro 1, c'est la seule position qui reste fiable, de confiance, de dignité au peuple ivoirien, c'est Soro Kibafouri Diom. Il a dit,
GPS ne participera pas à aucune élection sur Ouattara. Je ne reconnais pas la légitimité du troisième mandat de Dramane. L'homme est resté sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore en exil. On a vu certains aller pleurer à cause des passeports biométriques pour entrer en Côte d'Ivoire, qui ont renoncé à leurs convictions. Ils sont venus nous dire avant-hier, Charles Blé Goudé, que l'élection s'est déroulée très bien. Et mon frère, je vous ai dit, il faut arrêter de bavarder. Le RAIDP est ouvert. Bientôt, Afin Guessan va rentrer. Mabri Touakes a dissous le UDPCI, il est rentré. Blé Goudé, il faut arrêter de bavarder. Il faut rentrer officiellement. On sait que tu es là-bas. Ce n'est pas interdit. Mon grand frère Boka Sako, quand on a dormi ensemble en exil, je vais publier ta vidéo qui a raconté tout sur Dramane à Milan ici. Il est venu s'arrêter parce qu'il a repris son travail. Il est payé par mois. Il dit l'élection s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de tricherie. Et ils sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont dit. Donc moi-même là, je ne suis pas d'accord pour le test de tricherie. Dans une élection où tu sais on va tricher d'avance. Mais pourquoi tu es parti? Tu es parti parce que tu avais la solution pour empêcher la tricherie. Tu es parti parce que tu avais la solution quand on va voler ta victoire dans une ville pour réclamer cela. L'opposition ivoirienne, ils ont accompagné Dramane dedans. Ils ont légitimé Dramane dans son forfaiture de troisième mandat qui a éventré encore les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Qui a violé la constitution ivoirienne pour un troisième mandat levé. Tu n'avais pas besoin de tuer. L'islam interdit ça, te dit tu es musulman mais tu as tué. Vois mon papa Laurent Gbagbo, tous les comédiens qui sont là-bas là, qui ont accepté de t'accompagner. Mon papa Laurent Gbagbo lui-même, il nous a dit ici que lui, il va partir, quelle qu'en soit la fraude. Mieux d'aller avec la fraude que de ne pas aller. On a compris, papa. Mais tu es parti ton yopuko là. Ils ont arraché ça. Tu fais quoi? Tu es parti, on m'a dit aujourd'hui, Zouzou, et ton papa Laurent Gbagbo, dans toute la Côte d'Ivoire, toute Côte d'Ivoire là, il a gagné que 2 communes. Un bateau et puis Ouaragayo. On m'a dit, Zouzou, dans tout Côte d'Ivoire là, ton papa Gbagbo là même là, il a gagné que 2 communes dans tout Côte d'Ivoire là. Ouaragayo et puis un bateau. Il dit, bon, Olivier, ça, c'est pas bien. Hein? Le oui dit de maman, notre père, celui qui a gouverné la Côte d'Ivoire, qui est municipal 2 communes. C'est nous qui sommes tes enfants là. Moi, j'ai honte à ta place à ce moment là. Bref. Comme vous êtes parti dans cette élection municipale, j'ai fait un constat. Dramane a tout raflé. On m'appelle pour dire, Zouzou, ton papa Laurent Gbagbo, dans tout Côte d'Ivoire, il a gagné que 2 communes. Ouaragayo et Mbato. Ça m'a fait mal quand même, mais je n'ai pas le choix. Mais après, je vais vérifier ça, mais je sais que c'est vrai. On allait à ces élections municipales. Dramane a tout raflé en Côte d'Ivoire, régional municipal. Il a tout gagné. Les Ivoiriens ont démontré devant le monde entier, opinion nationale et internationale, que les Ivoiriens sont d'accord avec Ouattara. Que les Ivoiriens se sentent bien sur la gouvernance de Ouattara. Les Ivoiriens aiment Ouattara. La politique de développement de Ouattara, le pont et le goudron, les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Donc moi, j'ai quel problème? Venir m'asseoir ici, critiquer Ouattara pour ces peuples-là, je n'ai plus le droit. Et ce qui m'a choqué de plus, Mamadou Touré à Daloa, une ville bêtée, un petit Djoula, il a gagné là-bas. Pourtant, Bété de Daloa ne peut pas mettre pied au nord. Au nord, là, Bousmani ne peut pas aller battre campagne là-bas. C'est un acquis d'abord. Au nord, là, c'est un acquis. C'est gagné d'avance. Aucun Bousmani ne peut mettre le pied au nord. Donc, on a bouclé ça. Ça, c'est gagné d'avance d'abord. Une partie de la Côte d'Ivoire. Bousmani ne peut pas mettre pied au nord. Donc, Dramane, déjà, c'est bouclé. Il gagne ça. Je vais vous montrer une vidéo de Kakabe. On va aller à Man. C'est-à-dire, je me suis trompé la dernière fois. Il y avait 5 candidats là-bas. 4 Djoula. Un seul Yacouba, fils de Man. C'est-à-dire, à Man là, Yacouba, nos parents Yacouba là, il y avait 4 Djoula face à un Yacouba de Man. Yacouba là n'a pas gagné. C'est un Fofana qui a gagné là-bas. Un Fofana Boubacar qui a gagné à Man. Contre un fils de Man. Je ne suis pas une bête, je ne suis pas bête jusqu'à ce niveau. Le message que la population de Man m'envoie, Zouzou, nous le peuple ouais, nous le peuple Yacouba, nous sommes d'accord avec la politique de développement du RHDP. Voici le message. Ils avaient un seul fils, M. Tia. Leur fils là s'appelle Tia, il n'a pas gagné. Face 4 candidats Djoula. C'est Djoula là qui a gagné. Pendant que Yacouba ne peut pas mettre pied au nord. Ne me prends pas pour un bête, non.
On ne me parle pas de tricherie. On savait qu'ils vont tricher, mais on est parti. Ça veut dire qu'on avait la solution. Je vous ai dit, la France ne va jamais déclarer la guerre à la Russie. Parce que c'est perdu d'avance. Ils le savent. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas partir. Donc, si tu sais, ils vont tricher. Ou ils vont voler ta victoire, pourquoi tu es parti? Bon, mieux de ne pas partir. Parce que tu es parti, tu n'as rien gagné. Tu as légitimé le dictateur devant le monde entier. Le peuple demain me dit, Zouzou, ici là, nous on est RHDP. On est d'accord avec la politique de Dramane. On est d'accord avec la politique de développement de Ouattara. Donc que les Ivoiriens arrêtent de pleurer matin, midi, soir. Sac de oignons et riz est devenu comme ça. Je ne suis plus dedans. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Mon papa Laurent Gbagbo, je vous le dis en toute sincérité, il est fatigué. Lui-même il a dit dans une interview, il dit, je voulais être président de la République, j'ai été. Je me suis battu, je voulais devenir président de la République, j'ai été. Gbagbo a déjà gouverné le pays là, il a tout eu. La dernière chose pour un homme politique, c'est devenir président, il était président. Donc actuellement là, Gbagbo est fatigué, il veut manger, boire, dormir, se reposer. Je lui félicite d'avoir créé un nouveau parti pour confier ça à la jeunesse. PPACI, Damana Picasse, Katina Kone, Blaise Lams, et tout ce que vous connaissez là. Mais actuellement, Gbagbo là, politique là, c'est pas son affaire. Il est fatigué, 10 ans en prison, c'est pas petit. Il a dit, il a déjà gouverné, c'est terminé. Tout Côte d'Ivoire là, PPACI, des villes, Mbato, Ouaragayo, c'est fini. Donc, Damana Picasse, arrangez-vous, laissez mon papa se reposer. Il est allé aux élections sur Youbou, on a pris ça aussi. Donc, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, c'est dommage. Ce pays ne peut pas continuer comme ça. Il faut revoir. Il faut revoir ce système-là. Le sud de la Côte d'Ivoire, Bousmani ne peut pas mettre pied chez nous, au nord. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller battre campagne là-bas. Donc, ça, c'est gagné d'avance. Et ce qui me choque de plus, ITB là, il s'arrête à Boaké. ITB, sa limite là, c'est Boaké. Toutes les sociétés du Cap, du Nord, du Grand Nord, sont parties au sud. Ils vont partir au sud. Même ITB n'arrive pas à Krogo. Tengrela, on n'en parle pas. Bundiali, on n'en parle pas. ITB, à Boaké, il s'arrête là-bas, c'est sa limite. C'est le frontière de la Côte d'Ivoire. C'est honteux. Et vous, les Bousmani, là, qu'on appelle Bousmani en général, ces gens-là au nord, vous ne pouvez pas rentrer. Mais ils sont chez vous partout, ils sont députés maires. Donc vous voulez que moi je vienne m'asseoir ici pour critiquer Dramane parce que sac de oignon est devenu 10 000 francs, c'est pas non, c'est fini ça. Terminé. Ça c'est fini. Comment fait-il que dans une ville de Yacouba, l'un de leurs fils était candidat contre 4 Djoula. Ce qui est difficile à comprendre, Yacouba ne peut pas mettre pied chez moi au nord, il ne peut pas. Aller battre campagne là-bas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Aucun Bousmani ne peut mettre pied au nord. On gagne ça d'avance. C'est déjà bouclé pour Dramane. Ça, c'est bouclé d'abord pour Dramane. Et au sud, là-bas, voici pourquoi il a tout raflé. Et vous n'avez aucune capacité de contrôler quoi que ce soit. Pourquoi vous l'avez accompagné dedans? Peuple ivoirien, écoutez-moi. Je vous demande d'adhérer au GPS. Wallahi, c'est le seul homme. Wallahi, c'est le seul homme politique qui vous reste ici. Je vous le dis en toute sincérité. Et mon frère, il ne faut pas rire. UTB là, ça a terminé, c'est Boaké. Voilà. Donnez-moi un nom d'un cas au nord là-bas. Transport Sila, Boubacar, Koulibaly, Mamadou. Hein? Les sociétés de cas de Séguéla, ils sont partout au sud là-bas. Mais UTB, il n'a pas qu'à. C'est Boaké, il doit s'arrêter. C'est un pays ça là. Je vous ai dit, ça ne peut pas continuer. On va écouter Kagame ici avant que je vais aborder le dernier sujet. Donc, plus de critiques à l'endroit de Dramane. Pour le peuple ivoirien, ça c'est terminé. Nous allons lutter pour demander le retour, exiger le retour de Diom Kibafouri sur en Côte d'Ivoire. Et je vais m'adresser à Dramane Ouattara en Allemagne. Il a dit, si Gbagbo et Bédié est candidat, lui il est candidat. Papa Harikona Bédié nous a quitté, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Laurent Gbagbo est fatigué. Son nom n'est même plus sur la liste électorale. La politique lui intéresse plus. Lui, il ne sera pas candidat. Je demande à Dramane d'aller se reposer. Il faut mettre Ouenzo là. Ils n'ont qu'à aller au congrès, ils n'ont qu'à choisir quelqu'un entre eux. Et Diom va rentrer en Côte d'Ivoire. On va aller faire la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire rentrer Diom Kibafouri en Côte d'Ivoire. Il va affronter le candidat du RHDP en 2025. On verra qui est qui dans le pays là. Tu
a dit, si l'un d'entre eux est candidat, tu es candidat. Il y a un qui nous est blessé. Gbagbo ne sera pas candidat, je le sais. C'est mon papa, il est fatigué. Il va se reposer. Donc là, tu dois aller te reposer. Plus que Bédié n'est plus là. Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. Même si tu mets sur le nom de Gbagbo sur la liste électorale, je vous dis que Gbagbo ne sera pas candidat. Il est fatigué. Il veut se reposer, profiter de sa vie pour attendre les jours. C'est pourquoi il a créé un nouveau parti, il a confié à une nouvelle génération. Draman, tu as dit ici 5000 fois, nous allons transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Nous allons transférer le pouvoir à une nouvelle génération, s'il n'a jamais fait. Gbagbo vient de créer le PPACI, il a transféré ça à une nouvelle génération. Gbagbo, il est là. Depuis on a fini municipal là, vous avez rassé sur Yobougo là. Est-ce que tu as vu Gbagbo parler? Il n'a pas dit A, il n'a pas dit B. Mon papa n'a pas encore dit un mot. Il veut manger, boire, se reposer. Je lui dis félicitations, le fait qu'il a créé un nouveau parti et puis il a donné à la nouvelle génération. Et puis il va s'asseoir pour les accompagner. Donc Draman, il faut aller te reposer. Dis à ton Bitogo là, les Kanja Kamara là, les petits Mamadou Touré là, organisez congrès là, choisis quelqu'un entre vous. John va venir, on va s'affronter en Côte d'Ivoire. C'est ça, on va voir qui est qui. Draman, je te demande à ça. Un de vous trois là, vous avez fait trop de mal à ces pays-là, surtout toi, Draman même. Un de vous nous est quitté, mon papa Rikona Bédié, que son âme repose en paix toujours. Donc vous, de là, allez-y vous reposer. Voilà, dans ton parti, là, bientôt 15 ans, tu es au pouvoir. Il doit avoir un successeur maintenant. Tu vas t'asseoir pour les accompagner. John va rentrer en Côte d'Ivoire. 2025, on verra qui est qui. Alors, on va écouter Kakabe ici très rapidement, et puis nous allons avancer. Moi, que je t'appelle après. Attendez. Oh, je crois que j'ai envoyé une vidéo là ici, my God. Il n'est pas venu. Et puis le dernier sujet là, on va développer ça. J'ai envoyé une vidéo là ici, my God. Non, Alpha Condé, attends, je dois te remercier. J'ai deux vidéos à exploiter ici. Je sais que j'ai envoyé ici, là, sinon c'est pas bon. Ça sera la catastrophe. Oh my God. Un parti politique qui vous dit clairement, nous, on n'a pas peur pour enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Et vous partez en élection municipale avec ces gens-là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est problème, ça. Non. Attendez, hein. On va écouter la vidéo de Kakabe là. Je sais que j'ai envoyé ça ici. Ça c'est sur Odium. Voilà l'autre là ici. Attendez. J'ai vu vidéo là aujourd'hui même. Attendez s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein. Ne vous fâchez pas. Le téléphone est tellement rempli là. Il y a trop de vidéos dedans. Trop. Trop de vidéos, Il y a trop de vidéos dedans. Trop, s'il vous plaît. Les moutons, les Draman. Attendez, je vais prendre ça ici. Bon, malheureusement, je ne trouve pas cette vidéo-là. Même aujourd'hui, j'ai vu la vidéo, mais... C'est vraiment quand même. Ok, ça ici. Je vois ici. Je vois ici. Non. Il y a mon type là aussi qui n'est pas là. Bon, bref. Vidéo de Kakabe là, on va regarder ça. Je vais vous montrer après. C'est une vidéo très très riche que j'avais déjà envoyée ici, mais malheureusement je ne trouve plus. C'est dommage. Dommage, vraiment dommage. Ouais. Ciao. Maintenant. Ouais, je ne trouve plus. Alors, Kakabe, il avait dit ici, au nord là-bas, il s'est exprimé là-dessus, il était à Boundiali. Ça me fait très mal, je sais que la vidéo est là, mais pour ne pas vous faire attendre trop là, je n'arrive pas à trouver la vidéo. Donc, franchement, même ce soir, j'ai vu cette vidéo-là, je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas marché. Tels les animaux de Ouattara là.
Ils ont attaqué mon téléphone. Attendez, hein. Oh, c'est dégueulasse, quoi. D'accord, on va voir ici. Attends. Je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas ça. Non. Parce qu'ils viendront. Ah non. S'il vous plaît. Ici. Bref, on va entamer le dernier sujet. Non, ça m'a fait mal, hein. Bon, écoutez, voilà. J'ai trouvé la vidéo. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, On va- vous mettez ici fait politique. On va écouter cette vidéo-là. Non. Sans ça. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu mettez ici fait politique. Vous avez Baoulé ici. Vous avez vu Ami ici. Il n'y a que vos parents seuls qui viennent, qui vous parlent, eux seuls et qui vont en Bidjan. C'est pas bon. Depuis 2002. Non. Depuis 2002, vous avez vu Bété au nord ici. Depuis 2002, vous avez vu Baoulé au nord ici. Non. Il n'y a que vos parents du nord qui viennent ici, font campagne, ils s'en vont. C'est pas bon. Écoutez, mais ça continue. Et les Bousmani sont d'accord avec ça. Ça marche très bien. Sans ça. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu mettez ici fait politique. Vous avez Baoulé ici. Vous avez vu Ami ici. Il n'y a que vos parents seuls qui viennent, qui vous parlent, eux seuls et qui vont en Bidjan. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans ce pays-là, il y a Senofo, il y a Koyaka, il y a Dida, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Ni, il y a Yakuba. Si vous vivez 20 ans, qu'il n'y a pas Baoulé qui vient ici, il n'y a pas Bété qui vient ici, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. Parce que vos enfants là, qui s'appellent Ahmed Bakayoko, Soro Diom, Alassane Ouattara, eux ils vont à Gagnoua, eux ils vont à Bouaké, eux ils vont à Soubré, eux ils vont à Daloa. Et les enfants de là-bas ne viennent pas ici. Est-ce que c'est bon? C'est la faute à qui? Je vous ai dit, apparemment les Bousmani se sentent en l'aise sur la gouvernance de Ouattara. Voici ce que moi j'ai retenu. Soro Diom, Ahmed Alassane Ouattara, et ils vont à Gaïwa, ils vont à Soubré, ils vont à Daloa, ils vont à Nimlekro. Mais les enfants de là-bas ne peuvent pas mis pied au nord. C'est un pays ça là. Hein? Et ça continue. C'est pas bon. Mais apparemment, l'élection municipale m'a montré que c'est bon. Les concernés, même qu'on les appelle Bousmani, ils sont d'accord avec ça. Yakuba ne peut pas mettre pied chez moi, au nord. Il ne peut pas. Mais je suis maire chez lui. Ça veut dire que Yakuba là est d'accord avec la politique de mon mentor. Allons-y. Non. C'est pas ça? Il faut vous poser des questions. Parce que vos enfants là, qui s'appellent Ahmed Bakayoko, Soro Diom, Alassane Ouattara, eux ils vont à Gagnoua, eux ils vont à Bouaké, Ils vont à Gagnoua et ils vont à Bouaké. ils vont à Soubré, eux ils vont à Daloa. Ils vont à Soubré, ils vont à Daloa. Oh my God, then, non. Eux ils vont à Bouaké, eux ils vont à Soubré, eux ils vont à Daloa. Et les enfants de là-bas ne viennent pas ici. Est-ce que c'est bon? Peuple de la médiocrité, on vous donne leçon de morale, ils sont là, non. Bon, c'est pas bon. Vous dites non, mais pourquoi ça continue? Stéphane Tchibra a été malmené à ce là. Délégation de PPA, on les a joufflés à Oudini. On me dit c'est un pays uni, ça là. Asseyez-vous dedans là-bas. Et ça dure 20 ans. Ça dure 20 Ça ans. dure 20 ans. Ça dure 20 ans. En Ça dure 20 ans. Plus de 20 ans. Depuis l'arrivée de Ouattara, ça a commencé ça là. Ça. 20 ans, je suis le seul homme politique qui n'est pas de votre ethnie qui vient ici pour faire politique. Est-ce que c'est bien? Alassane, il fait meeting à Daloa. Il fait meeting à Boganda. Il fait meeting à Abouasso. Mais ici à Korogo, à Kong, à Boudiali, à Feke, si ce n'est pas lui seul, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Agni qui va venir ici. Si ça continue comme ça, c'est pas bon.
Akame Amame. Vous avez compris, vous n'avez pas compris. Voici ce que son excellence Dom Kibafouri a refusé. Et dit, moi je suis un Ivoirien. Garder le pouvoir au nord, ça veut dire quoi? Voici où il n'est pas d'accord. Draman Ouattara fait meeting à Gaïwa, à Boganda, à Daloa, à Soubré. Ici, si ce n'est pas lui seul, personne ne peut venir ici. On me dit la Côte d'Ivoire c'est un pays uni et indivisible. Arrêtez-moi ça. Mais apparemment, les Bousmani sont d'accord avec ça. Je me suis posé la question, quelle qu'en soit la tricherie. Mamadou Touré, mais député d'une ville de BT. BT, ils n'ont pas des enfants qui sont partis à l'école. Mais c'est normal, hein, je ne suis pas contre. Mais ce qui me révolte, BT ne peut pas mettre pied au nord. Là, la sécession n'est pas mieux. Qui est maudit? Qui est maudit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je ne me vois plus venir m'asseoir ici pour dire que je vais critiquer Ouattara pour vous. Ça là, vous m'avez donné leçon après l'élection régionale municipale. Vous comprenez? On va écouter Kagame ici. Hein? Le Nord, c'est acquis déjà. Voilà, c'est acquis. Le Nord, là, c'est acquis. Personne ne peut m'y pied là-bas. Mais nous, on va partout chez vous là-bas. Qui dit mieux? Hein? Asseyez-vous dedans là-bas. Vous allez apprécier. Je vois, ils m'ont envoyé des messages tous les jours. Moi, il parle. Il fait meeting à Boganda. Il fait meeting à Boissou. Mais ici à Korogo, à Kong, à Boudiali, afin que si ce n'est pas lui seul, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Agni qui va venir ici. Si ça continue comme ça, c'est pas bon. Ok, merci Kagame. Si ce n'est pas lui seul, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Agni, il n'y a pas Baoulé qui peut venir faire meeting à Kong, à Korogo, à Boudiali. Si ce n'est pas Ouattara seul. Mais en même temps, il y a un Fofana qui est maire à Gaïwa. Ne me prends pas pour un bête. Bété de Gaïwa ne peut pas mis pied à Ferke, ne peut pas mis pied à Boudjali, ne peut pas mis pied à Korogo, soit disant il va aller faire la politique. Parce que le nord de la Côte d'Ivoire, apparemment, ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas mis pied là-bas. Mais en même temps, il y a un petit Djoula qui est maire de Gaïwa. Hey, ne me prends pas pour un chien. Non, non, non. Non, non. Cela veut dire que la population de Gaïwa sont d'accord avec la politique de développement des Draman. Les populations de Daloa, malgré qu'ils ne vont pas faire politique au nord, là, et ils se sentent à l'aise sur la gouvernance des Draman. Voici le message que je vous fais passer. Donc, je suis plus responsable de tout ce qui arrive au peuple ivoirien sur Ouattara. J'ai fini de demander pardon par rapport à ma participation à sa rébellion de merde là, qui a abouti à son arrivée au pouvoir. Je vous demande pardon pour ça tous les jours. Je l'ai dit la dernière fois, je ne dois rien à un Ivoirien à part le pardon. C'est fini. Kagame, il est très clair. Draman va à Gaïwa, il va à Bokanda, il va à Soubré, il va à Man. Mais ici, à Boudjali, à Korogo, à Kong, Ferke, si ce n'est pas lui seul, personne ne vient ici. Bété ne peut pas rentrer chez nous. Baoulé, on me dit que c'est un pays ça. On me dit que c'est un pays. Moi, je vous ai dit, nous, on ne sera pas ici demain. Mais si ça continue, Kagame dit, c'est pas bon. Moi, je vous dis aujourd'hui, écrivez, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, ce pays, la Côte d'Ivoire, sera divisé en deux. Écrivez ça. Écrivez. Affaire des musulmans chrétiens qui est rentré dedans. Affaire des Djoula Bousmani, là, ça va plus finir en Côte d'Ivoire. Soudan du Nord, Soudan du Sud, là, ils ont fini. Après combien des années? 200 ans. Ils se sont séparés. Les musulmans au nord, les Bousmani chrétiens au sud, plus de 2 millions de morts. Ils se sont séparés. Je ne souhaite pas ça pour la Côte d'Ivoire. On ne doit pas attendre que la Côte d'Ivoire vive ça avant de se séparer. Je suis contre ça malgré que je suis un fils du Nord. Je ne suis pas d'accord qu'un BT ne peut pas aller faire campagne à Gaïwa, à Séguéla, à Odjene, pendant qu'il y a un Fofana qui est à la tête des communes de Gaïwa. Malgré que c'est la faute des peuples de Gaïwa, ce n'est pas leur faute. Ils sont d'accord avec ça. Il faut préciser ça. Il ne faut pas accuser Draman sur tout. On n'accuse pas Ouattara sur tout. L'élection municipale et régionale m'a montré combien de fois les Ivoiriens sont d'accord avec Ouattara. Oui. Il ne faut pas accuser Ouattara sur tout. Ça, on est d'accord. Mais moi-même, en tant que fils du Nord, c'est une faute. Je ne suis pas d'accord pour ça. Vous comprenez? Mais apparemment, il se sent à l'aise. Kagame a dit,
Ouattara va partout faire meeting. Mais ici à Korogo Abuja, si c'est pas lui seul. Depuis là, vous avez vu Bété ici, vous avez vu Agni ici, vous avez vu Baoulé ici, non. C'est lui seul qui peut venir ici. Si ça continue, c'est pas bon. Non. Si ça continue, ce pays-là, hey, écrivez qu'il y avait un jeune du Nord, Gangaba, qui a dit que dans 100 ans, 200 ans, ce pays sera divisé en deux. Oui, oui. Écrivez. Et regardez Soudan du Sud, Soudan du chrétien musulman. Ça a duré 300 ans. Ils se sont séparés devant nous ici. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Maman Simone Eivé Babo, celle que nous, on doit aller lui demander pardon, elle s'est levée. Attends, une femme de Dieu fait tour de la Côte d'Ivoire pour aller demander pardon aux Ivoiriens. À ce que-là, elle s'est vue rafler là-bas. Interdit de rentrer dans une ville au nord. Première dame. Ça peut continuer comme ça. Elle est partie même, c'était pour aller demander pardon. Hein. On dit qu'elle ne rentre pas ici. La médiocrité. Donc, bref, on va aborder le dernier sujet et puis je quitte là. Je suis plus prêt pour vous. Voilà. Le dernier sujet ici. Oh my God. Non, c'est ça là. Trop de téléphones, Gamba. Dernier sujet ici. La Côte d'Ivoire est dirigée par une seule famille. Et les Ivoiriens sont d'accord avec cela. Je vous ai déjà dit. Ils sont d'accord avec cela. Ce qui est marais, ça marche très bien. Je vous ai dit, voilà, il ne faut pas se blaguer. Il n'y a pas un peuple de l'Afrique de l'Ouest qui vit mieux que les Ivoiriens. Ils nous prennent comme des chiens. Les Ivoiriens sont trop en l'aise sur la gouvernance de Ouattara. Ils veulent voir des courants, ils veulent voir des ponts, ils veulent voir des guidrons, c'est fini. Ils sont en l'aise. Pays le plus développé, le plus joli. Pendant ce temps, les femmes du là et les enfants sont devant l'hôtel de la ville à Paris ici. Ça fait pitié. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré. J'ai même posté. Alors, pourquoi j'ai écrit ici? La Côte d'Ivoire est dirigée par une seule famille. Et les Ivoiriens sont d'accord avec cela. Ce qui est marin, ça marche très bien. Je vais vous montrer une photo ici qu'on m'a envoyée. Regardez-moi ça. Je regarde, hein. Je vais vous montrer très rapidement. Et puis on va se laisser. Album photo. Ah non, vidéo de Kagame là, il ne sait pas où c'est rentré. My God. Mon téléphone là, il est très rempli. Sûrement, elle n'a pas pris la vidéo. Je vais commencer à supprimer certaines données là. Ici, Zouzou les Gangaba. Voilà. J'envoie les trucs même, ça ne va plus dans la galerie tellement c'est rempli. Et regardez ça. Bon, je crois que vous pouvez le lire. Voilà, sac de riz. Hein? Ils m'ont envoyé la photo Zouzou. Vraiment, Draman veut nous tuer. Bon, j'avais pitié aux Ivoiriens. Quand on m'envoyait des conneries là, je sortais, j'attaquais le Draman. Ça, c'est fini. Zouzou, le prix de sac de riz. Il y a qu'au moment. En 2020, 11 000 francs CFA. 2021, 13 000 francs CFA. 2022, 14 500. 2023, 17 000. Tout ça pour le bonheur des populations de la Côte d'Ivoire. Merci, Papa Ado. Merci à toi, le vieux. Je demande à Ouattara, en 2024, de faire sac de riz à 25 000 francs CFA. Parce qu'il a beaucoup à rembourser. Grand frère Soulé a posté ce soir sac de oignons à 13 000 qui était 300 francs CFA est devenu 3 000 francs CFA. Je demande à Draman de faire sac de oignons à 10 000 francs CFA. Mais celui qui m'a envoyé ça là, je lui ai dit, mais oh, malgré tout ça là, Ivoirien meurt de faim. Est-ce que vous mourrez de faim? Il dit non. Malgré c'est devenu comme ça, de 11 000 à 13 000 à 14 500 à 17 000, Ivoirien arrive à payer ou bien Ivoirien ne paye pas. Il dit on paye. Il dit qu'est-ce que tu veux de moi? Ivoirien paye ou bien il ne paye pas, il paye. Ivoirien mange ou bien il ne mange pas, on mange. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu me prends pour un imbécile? Non. Écoutez-moi ici, peuple ivoirien. Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, propriétaire de la Côte d'Ivoire, père de l'indépendance. Il a dit, un peuple qui a faim là, ce n'est pas un peuple libre. Est-ce que vous comprenez? C'est Houphouët-Boigny qui a dit ça. Un peuple qui a faim, ce n'est pas un peuple libre. Un peuple qui a faim, vrai là, on ne peut pas nous contrôler. Je vous donne des exemples. Omar al-Bashir, de Soudan. J'ai parlé de Soudan tout de suite là. Soudan du Sud, Soudan du Nord, ils se sont séparés. Musulmans chrétiens. Omar al-Bashir, Soudan. Son pipi là, Draman ne peut pas s'approcher.
Mais vous savez pourquoi Omar Bachir est tombé? Al-Bachir est tombé. Un jour, il s'est levé, il a augmenté 5 centimes sur le baguette de pain. 5 centimes. Déjà, c'était un peu de trop pour le peuple soudanais. Ivoirien, avant maintenant, vous comprenez? Omar al-Bachir, son pipi là, Draman ne peut pas s'approcher. Sur tous les niveaux, la dictature, tout ce que vous connaissez. Mais apparemment, au niveau de la dictature, apparemment, Draman l'a dépassé un peu. Omar al-Bachir, un jour il s'est levé, il a ajouté 5 centimes sur le baguette de pain. Il est tombé. Il ne savait pas. Ya, c'était un peu de trop pour le peuple soudanais. C'est ça qui a importé Omar al-Bachir. Vous comprenez? Donc si sac de oignons et 300 francs CFA est devenu 3000, Ivoiriens arrivent à payer. C'est que ça va. Alhamdulillah. Qu'est-ce que vous voulez de Draman? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Sac de riz qui était à 11 000 en 2022 est devenu 17 500. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Élection municipale et régionale a démontré face au monde entier que les Ivoiriens sont d'accord avec la politique de Ouattara. Et retenez ça là. Vous devez retenir ça. C'était un test pour montrer aux faces du monde si Ouattara est dictateur, s'il n'est pas dictateur. Si son peuple l'aime ou son peuple ne l'aime pas. Les Ivoiriens nous ont montré que le peuple ivoirien aime Draman Ouattara. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qu'on ne peut pas maîtriser. Le peuple de Burkina Faso, le peuple digne de Burkina. Peuple intègre. Ils se sont soulevés un matin, Blaise est parti parce qu'ils en avaient marre. Ils sont venus, ils ont barricadé le Parlement. Il dit Blaise, tuez-nous tous. Comme Blaise ne pouvait pas tuer tout le Burkinabé, il est parti. Arrêtez de bavarder. Bousmani ne peut pas mettre pied au nord. Politiquement parlant, on va laisser ça. Vous comprenez? Omar al-Bachir, 5 centimes sur le baguette de pain. Ça a balayé son pouvoir. Il ne s'attendait pas. On va aller en Tunisie. Ben Ali de Tunis. Ben Ali, combien de temps au pouvoir? Un arabe, hein? Il y avait un Al-Bouzi, un jeune... C'est quoi ça, ces conneries là? Attention. Voilà, le fétiche des RHDP là. Il faut naturaliser ça. Ben Ali de Tunisie, un jeune vendeur ambulant. Connaissez le Séni, soyez saluez-vous tous. Hein? Vendeur ambulant. Al-Bouzizi. Peut-être là, ça s'appelle Al-Bouzizi, je crois, ouais. Il sort, il s'en vend des carottes, des fruits, pour venir nourrir sa pauvre mère à la maison. La police vient l'emmerder. Le petit, il n'en pouvait plus. Il s'est immolé. Ça a porté le pouvoir de Ben Ali. Draman, son cadavre ne peut pas s'accomparer à Ben Ali. Il ne peut pas. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tellement Tunisie, c'est un pays pauvre. Moi, je me demande comment nos frères, ils font pour vivre en Tunisie. Il n'y a rien là-bas, Tunisie. C'est un pays pauvre. C'est pourquoi ils agressent nos frères là. J'ai des amis tunisiens ici. Ils me disent, Zouzou, quand tu vas prendre un pauvre, pour le mettre sur un autre pauvre, pour leur dire de vivre ensemble, forcément ils vont discuter. Un pauvre ne peut pas vivre avec un pauvre. Voici pourquoi nos frères sont maltraités en Tunisie. Parce que le Tunisien même se cherche. Et nous sommes partis s'ajouter à eux. Voici ce qui crée la violence. Prends un pauvre pour le mettre avec un autre pauvre dans une chambre. Dites-leur de vivre ensemble. Ils vont se déchirer à un couteau. Le soir, elle rentre. Non, j'avais ma bouteille de l'eau là. C'est toi qui as bu. L'autre là vient, j'ai laissé des biscuits ici. C'est toi qui as pris. Parce que c'est des pauvres qui vivent dans la même maison. Ils vont se tuer. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ben Ali vendait ambulant petit, ça en vend carottes, légumes pour venir nourrir sa maman. On l'a merdé, il s'est émoulé. Il a versé essence sur lui, il a mis feu. Il s'est immolé. Donc là, ça a rapporté le pouvoir de Ben Ali. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent bien sur Ouattara. Il ne faut pas, on va se blaguer. Sac de oignon qui était 300 francs CFA, 3 pièces. Je me rappelle encore, 300 francs CFA, c'est 3 pièces de 100 francs. Et devenu 3000 francs, 3 billets de 1000 francs. Les Ivoiriens sont assis. On nous envoie des photos. Ah, Zouzou, c'est du oignon qui était 300 francs devenu et 3000 francs. Moi, je n'ai qu'à faire quoi? Tu arrives à payer ou tu n'arrives pas à payer? Sac de riz qui était à 11 000 francs est devenu 17 500. Tu arrives à payer ou tu n'arrives pas à payer? Tu arrives à acheter ou tu n'arrives pas à acheter?
Tu manges ou bien tu ne manges pas. Je viens plaisanter un comédien, Imam Bertel, la dernière fois. C'est la deuxième fois il sort. Il pense que nous on est bêtes. Il veut s'adresser à Draman. Mon frère, il faut assumer ton couille. Tu es un guide religieux ou tu n'es pas un guide religieux. Quand on s'adresse aux autorités, là, on ne parle pas comme ça. Tu t'adresses à eux et puis tu te justifies. Ce que je dis là, c'est pas politique, hein. C'est pas politique, hein. Faut pas avoir de la politique là. Ferme ta gueule, le vieux, grand frère. On se connaît ici. Tu as fait une sortie contre Draman. Quand ils ont augmenté le prix de viande là, tu es venu pleurer. Nous on est sortis, on t'a remercié. Le lendemain, tu es venu. Moi-même, tu m'as attaqué. Tu as dit non, faut pas, on va prendre ton propos pour mettre dans la politique que tu parlais pas de Draman. Mon frère, tu n'arrives pas à manger là, il faut fermer la mosquée là. Il faut aller au champ. Arrête de nous emmerder. C'est toi qui as soutenu Ouattara ici. Même dans ta vidéo de cherté de la vie là, tu as soutenu Ouattara. Ceux qui comprennent Djoula là, tu as soutenu Ouattara. Tu t'adresses à quelqu'un parce que la vie est chère et puis tu soutiens la personne. Quand tu dis on sait, les autorités sont en train de faire le travail colossal, on sait nous tous, c'est que les autorités font le travail qu'ils sont en train d'abattre, on sait nous tous que la Côte d'Ivoire est devenue jolie, on sait, bon ça va, tu fais à la coup de Draman. Tu es un guide religieux ou tu n'es pas un guide religieux? Tu t'adresses à Ouattara avec la diplomatie, avec la politique, il faut la fermer. Tu es le seul imam qui plaît toujours dans Djamé là, dans ton mosquée là. Tu as faim, il faut fermer la mosquée là, va cultiver le riz, le cacao, tu vas manger, grand frère Berté. Il faut arrêter. Nous tous, on a étudié le Coran. Ce que tu fais là, on appelle ça la politique. Un guide religieux ne s'adresse pas aux autorités comme ça. Tu as peur d'être arrêté. Je te connais. Vous tous, vous êtes des plaisantins de comédiens. À pas grand frère Agib Touré. À pas lui seul. Vous êtes tous des plaisantins de comédiens. Quand Agib Touré s'adresse à Draman là, c'est pas comme ça. Il lui dit ce qui est écrit dans le Coran. Il lui dit ce qui est écrit dans le livre saint. Agib Touré dit à Draman ce que l'islam dit. Il ne rentre pas dans la politique. Ce que j'ai dit là, c'est pas politique, hein. Ne prends pas ça comme politique. Qui t'a dit ça? Nous, on sait que c'est la politique. Tu n'as pas attaqué Draman. Et puis tu as dit que ce n'est pas Draman qui parlait. Tu parles de gouvernement. Qui dit gouvernement dit le chef d'État. Il n'y a pas de gouvernement sans le chef d'État. Donc arrêtez vos comédies là. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Et vous montrer que le pays est dirigé par une seule famille. Les Ivoiriens se sentent à l'aise dedans. Sac de riz est devenu 100 000 francs, ce n'est pas mon problème. Je demande à Draman Ouattara, sac de oignons qui était 300 francs CFA. Tu as fait ça 3 000, c'est petit. Je te demande pardon, il faut faire ça 10 000 francs CFA. Parce que tu as beaucoup à rembourser. Tu as beaucoup de l'argent que tu dois rembourser à FMI, Banque mondiale. Voilà, avec le nouveau pont là qui est devenu les Tour Eiffel là. Les Africains me font pitié. Un pont de 2 voies aller, 2 voies retour, 60 mètres, même pas 1 kilomètre. Je vois mes parents là sont arrêtés dessus là-bas. Eh non, ça me fait rire. Tour Eiffel. Hein? Un pont qui même pas 1 kilomètre, hein? 60 mètres de longueur, 2 voies aller, 2 voies retour, plus de 80 000 milliards. Qui va rembourser ça? C'est vous? Draman, sac de oignon qui était 300 francs, tu as fait à 3 000 là, pardon, fais ça à 10 000 francs, c'est pas. Ofoy-Boigny disait, un peuple qui a faim, c'est pas un peuple libre. Un peuple qui n'est pas libre, il lutte pour son survie. C'est ce qui s'est passé à Soudan. Bachar, Soudan. Vous comprenez? Au Soudan, président soudanais. Bachar al-Bashir, à Tagala. Vous comprenez? Bachir de Soudan là. 5 centimes sur le baguette de pain, le peuple se lever. Il dit on ne peut plus. Il est parti. Bon, les 300 francs, Oignon Draman a fait à 3 000. Personne ne se soulève. Ça veut dire qu'on paie. S'il fait à 10 000, que personne ne se soulève, il continue encore d'augmenter. Draman, il teste pour voir s'il n'y a pas de réaction, il monte. C'est comme ça, il y a longtemps, je vous avais dit ça, il y a 3 ans. Il pose un acte. S'il n'y a aucun Ivoirien qui ouvre sa bouche, il passe à autre chose. Ça guérit 300 francs CFA est devenu 3 000. C'est possible ça? Et les Ivoiriens sont d'accord avec. Ils arrivent à payer, ils arrivent à manger. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire. C'est un pays riche. Donc débrouillez-vous. Vous m'avez montré que le chouchou de la Côte d'Ivoire, le choix du peuple ivoirien, c'est Alassane Ouattara. Après régional municipal, le constat que j'ai fait. Vous comprenez? Même dans la ville de Bousmani, les fils, il est seul face 4 Djoula a pris. Pour laisser les fils. Vous voulez que je vous dise quoi? Voici la famille qui dirige la Côte d'Ivoire, elle seule.
Voilà, et puis apparemment, les Ivoiriens se sentent à l'aise dedans. Mon téléphone est trop bourré. Après, je vais voir ça. Je vais essayer d'effacer quelques vidéos. Allons-y, le vieux. Alassane Draman Ouattara. Attends, papa. Les Ivoiriens ne nous prennent pas comme des moutons. Hey. Big respect à Draman. Mais il faut faire retourner sur le vieux. On va quitter ici. Voilà. Écoutez cette vidéo-là. Vous voyez ça là? C'est comme les têtes, 8 têtes. Une famille de 8 personnes qui règne sur 26 millions de personnes. L'ignorance des peuples africains, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Draman Ouattara et sa famille règnent sur la côte. Ils sont en train de dépouiller ce pays. Ils sont en train de voler tout l'argent de ce pays. Personne ne peut dire ni ignorant. Moi, je suis venu m'asseoir ici. Je suis tellement fatigué. Je travaille 12 heures par jour. Parfois 13 heures. Minimum 10 heures. J'arrive à la maison. Je m'ai fait sport un peu. Je viens me laver. Je fais mes prières. Je dois me reposer. Mais dorénavant, je suis venu faire vidéo le soir après le boulot pour parler des Soro. Sac de riz. Je vais demander à Draman. En 2024, là, de 17 500, Draman n'a qu'à faire sac de riz à 25 000 francs CFA. Sac d'oignon là, qui était 300 francs, qui est devenu 3 000, il n'a qu'à faire ça à 10 000 francs CFA. Au bout de 20 ans, 30 ans, il va rembourser le crédit des banques mondiales. Oui. Alors, voilà ça ici. C'est trop doux. Big respect à Draman Tchèque. Souvent, je n'ai pas envie de dire big respect à Draman, mais tu le dis. Voilà. Vous voyez, c'est 8 têtes. 8 têtes. Voici ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. 26 millions de personnes. On va écouter puis on va se laisser. Ici à combien là? Oh, ok. Alassane Draman Ouattara, l'un des nombreux chefs d'État africains qui gouvernent avec sa famille. Ibrahim Ouattara, surnommé Photocopie, est le frère d'Alassane Ouattara. Il a été ministre de la Défense après avoir occupé pendant 10 ans le poste de ministre des Affaires présidentielles. Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara. Ibrahim Ouattara, le frère cadet de Draman, d'autres disent que c'est son fils. Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire avec sa famille. Les Ivoiriens sont d'accord avec. C'est moi qui est venu bavarder ici. Non, j'ai trop de choses à faire. Actuellement, il y a 4 vidéos que je dois exploiter. Je n'ai même pas encore le temps. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est dirigée par une famille. Les Ivoiriens sont d'accord avec. Apparemment, ça marche très bien. Photocopie était ministre des Affaires présidentielles pendant 10 ans. Les moutons de Ouattara a envoyé mon nom d'un pays où il y a un ministre des Affaires présidentielles. Nulle part au monde, ce n'est pas un ministère. Draman a créé ça. Ministre des Affaires présidentielles, ça n'a jamais existé. Il a affaire à un peuple moutonisé ou un peuple de la médiocrité. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Alassane Draman Ouattara, photocopie, ministre des Affaires présidentielles pendant 10 ans. Draman dit, les Ivoiriens n'ont rien dit. Je te mets à la défense. Actuellement, il est à la défense. Aucun Ivoirien a fait sortir sa tête. Draman va continuer. Photocopie. Je vous le dis ici, si Draman accepte d'aller en retraite, c'est Photocopie qui va affronter Soro en 2025. Nous allons pousser Draman à faire entrer Soro et puis on verra qui est qui. Vous comprenez? Pour rien au monde, celui-là, il va laisser sa famille, ils vont laisser pouvoir là. Sauf la miracle de bon Dieu. Allons-y le vieil. Téléphone le plus dangereux au monde. Merci beaucoup à Ramatical. Hein. La vidéo là, ça y est. La même vidéo d'Adjumani là. Nous, on n'a pas peur pour enrouler les étrangers. J'étais couché là, j'ai vu la vidéo ce soir là. Mais c'est pas... Tu vois? Quelqu'un qui te dit que nous, on n'a pas peur d'enrouler les étrangers pour constituer notre base électorale. Toi, tu vas dans une élection avec ces là. Hein, tu cherches quoi? Tu es avec eux. Ou peut-être tu as pris de l'argent aussi. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde est devenu des affamés. Le poste de ministre des Affaires présidentielles. Alassane Draman Ouattara, l'un des nombreux chefs d'État africains qui gouvernent avec sa famille. Ibrahim Ouattara, surnommé Photocopie, est le frère d'Alassane Ouattara. Il a été ministre de la Défense après avoir occupé pendant 10 ans le poste de ministre des Affaires présidentielles. Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. Je ne suis pas parti à l'école, mais ça là, ça m'a dépassé. Putain, big respect à Draman encore. Masséré Touré, je la connais celle-là. On va reprendre, qu'est-ce qu'elle joue là-bas? Siège dans plus de 6 conseils d'administration, visant le poste de ministre des Affaires présidentielles.
Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. Masséré Touré est directrice de communication de la présidence. Elle seule, elle est conseil d'administration de 6 sociétés d'État. 6. Il n'y a personne dans le pays là. Oh my God. 6. Oh. Aïe, aïe, aïe. C'est fort, hein? Oh my God. Big respect à Drame. Aïe, aïe. Putain. Bon, c'est pas grave. J'ai arrêté un fils de bataille ici, là. S'il vous plaît, un instant. S'il vous plaît, un instant. Je voulais envoyer un fils de bâtard au cimetière, mais il m'a échappé là. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Masséré Touré, directrice de communication de la présidence, elle seule, une petite fille, hein, elle est directrice administrative de plus de 6 sociétés d'État. Dans le pays, là, il n'y a personne. Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Dans le poste de ministre des Affaires présidentielles. Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. Pourquoi? C'est-à-dire directrice de communication de la présidence, elle siège de plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. Alassane Ouattara, je te demande pardon. Il faut changer le nom de la Côte d'Ivoire. La République de Ouattari. Il faut changer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tu vas vite, tu vas très loin. Les peuples sont d'accord avec, tu attends quoi? La Côte d'Ivoire, vous allez voir, tous ces Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue République Ouattaris. Écoutez, Masséré Touré. Non, mais my God, my God. Dans le poste de ministre des Affaires présidentielles. Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. Amadou Touré, le frère aîné de Masséré Touré, est le directeur de Puma Énergie. Alassane Ouattara a pris un décret pour céder les stations de la Petrosi à Puma Énergie. Dramane Amadou Touré, le grand frère de Masséré Touré. Écoutez. David Ouattara, le fils d'Alassane Ouattara, est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés de l'État ivoirien. L'ex-époux de Fanta Ouattara, la fille d'Alassane Ouattara, a été le patron de Web Fontaine, une société qui semble être une seconde douane ivoirienne. Sarah Ouattara, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice générale de l'ANASUR. Bruno Con... Tous ces Ouattara, nièce, gendre. On a fini avec les nièces, on a fini avec les Ouattara, on va rentrer dans les gendres maintenant. Et le ministre de la Construction, Alassane Ouattara, est directrice générale de l'ANASUR. Bruno Koné, le ministre de la Construction, est le mari de Masséré Touré, la nièce d'Ouattara. Donc, il est son gendre. Maître Camara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keita, la nièce d'Alassane Ouattara. Il est aussi le gendre d'Alassane Ouattara. Nina Keita, la nièce d'Alassane Ouattara, est la directrice générale adjointe de la Gestosi. Dramane Coulibaly, le neveu d'Alassane Ouattara, est le directeur général de la LONASI. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, règne sur le cacao ivoirien en tant que chef d'entreprise. Putain. Non, c'est fort. Et avec ça là, toi tu m'envoies photo de Sakiri. Avec ça là, tu veux que moi je critique Dramane pour vous, asseyez-vous dedans. Je vous promis aujourd'hui, j'ai toujours dit, j'ai promis beaucoup de fois à faire des Côte d'Ivoire là, et quitté dedans. Mais cette fois-ci là, j'ai pris ma décision. Parce qu'un peuple qui accepte ça là, faut pas, on va se blaguer. Ça veut dire que le peuple se sent à l'aise dedans. Retenez ces mots, Félix Houphouët-Boigny. Un peuple qui a faim là, c'est pas un peuple qui est libre. C'est pas un peuple qu'on peut maîtriser. Non. Après la faim, il y a quoi? C'est pas la mort? Après la faim, c'est la mort. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qu'on ne peut pas contrôler. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qu'on ne peut pas maîtriser. Un peuple qui a faim, ce n'est pas un peuple libre.
On a vu l'exemple au Burkina, on a vu l'exemple au Soudan, on a vu l'exemple au Mali. Je vous demande même plus de vous soulever contre Ouattara. Je suis le seul activiste. Je me suis adressé aux Ivoiriens 1000 fois ici. Vous ne pouvez pas faire coup d'État contre Ouattara parce que c'est bouclé. Ministre de la Défense, président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula. C'est bouclé. Aucun coup d'État contre Ouattara sera possible, sauf le miracle de bon Dieu. Kun fayakun. Parce que Dieu, quand il décide, il suffit d'appuyer le bouton, ça c'est fait. Kun fayakun. J'ai dit, vous ne pouvez pas sortir pour manifester contre Ouattara. Vous avez peur de mourir. Vous avez peur d'aller en prison. Si nous, on avait peur de mourir, on avait peur d'aller en prison, Ouattara n'allait jamais devenir président en Côte d'Ivoire. On vous demande pardon pour ça. En plus de cela, ce peuple-là, qu'est-ce qui vous reste maintenant? Créer une rébellion contre Ouattara, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas sortir pour manifester contre lui. Aucun coup d'État est possible. Qu'est-ce qui vous reste maintenant? La prière. 26 millions, 5 millions des Ivoiriens seulement se mettent en genoux devant le bon Dieu. Priez matin, midi, soir pour que Dieu vienne vous aider pour libérer ce pays. Ça là, vous ne pouvez pas faire. Moi, je m'en gaba, je m'adresse plus à vous. On ne peut pas sortir pour manifester. Ils vont nous tuer, on va aller en prison. Ok. Qui va aller en prison à ta place? Qui va venir mourir pour te libérer? Personne. C'est clair. On est d'accord. On ne peut pas manifester contre Ouattara. Coup d'État n'est plus possible. Je vous ai expliqué. Le seul pays au monde, allez-y vérifier sur Google. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où le président issu des mêmes ethnies, vice-président, ministre de la Défense, de la gendarmerie, de la police, des chefs d'état-major des armées, tous les nordistes. Ça, c'est bouclé, c'est terminé. Ne rêvez pas à un coup d'État en Côte d'Ivoire. Sauf le miracle de bon Dieu. Kun fayakun. Parce que Dieu, quand il décide, il n'y a plus rien qui peut empêcher. Vous comprenez? Arikona Bédje était au pouvoir. Il ne savait pas qu'il allait tomber. Dieu a décidé ainsi. Alpha Condé de Guinée. Tout dernièrement Niger. Ça, c'est le rôle de bon Dieu. Kun fayakun. Malgré la garde présidentielle était le gars de Bazoum, Dieu a dit c'est fini. Sauf ces gens de miracles en Côte d'Ivoire, sur un coup d'État, machin, comme on connaît là-dedans, ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Mettez-vous en prière, vous ne pouvez pas faire. Élection municipale et régionale, vous nous avez dit que c'est vraiment non fait. Et en plus de cela, ça là, les Ivoiriens, ils acceptent. On va diviser une dernière fois. 6 conseils d'administration des... Alassane Dramane. On va écouter ensemble et puis je vais vous laisser. Merci beaucoup. Allons-y. Écoutez vous-même. Hein. Écoutez. Ça, les Ivoiriens sont d'accord avec. Ça fait pitié. Quand je vois mon peuple dans ce système-là, j'ai pitié pour eux. Aide-moi, je vais t'aider. Mais ce peuple ne veut rien faire pour se libérer. Ils nous demandent de faire des vidéos, de dénoncer. On va dénoncer jusqu'à quand? Nous, on est ici, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans. On est ici, ça fait bientôt 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Dramane, selon le critique? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Dramane ici? Pendant, nous, on est ici bientôt 10 ans. Hein? On est ici bientôt 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Dieu même a dit, aide-moi, je vais t'aider. Vous voulez qu'on vous aide et vous ne faites pas des efforts. Élection municipale et régionale, là, mais ça m'a dégoûté. Surtout mon papa Laurent Gbagbo. Dans tout Côte d'Ivoire, là, des communes. Même chez toi, à Gaïwa, les Djoula, là, ils ont pris ça. Dis-moi, des communes, Mbato, voilà, Gaïo. C'est fini pour toi, les vieux. Il faut te reposer, papa. Tu as tout eu dans la politique, là. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire. C'est fini. Mange, bois, il faut te reposer. Les demandants Picasso, la Katina, là, ils vont continuer la lutte. Tu leur donnes des conseils, tu les pousses. Vous comprenez? Zouzou, ton papa Laurent Gbagbo, là, dans tout Côte d'Ivoire, il a eu que des comédies. Il dit, ah bon? Ok. Je comprends, c'est là, 10 ans à la haie, c'est pas facile. Gbagbo, il est fort. N'importe quel chef d'État de ces négros africains, là, vont faire 10 ans à la CPI, ils sont là. C'est fini pour eux, il ne peut plus marcher. Il a résisté, donc je le comprends. Vous comprenez? Donc, peuple ivoirien, moi, ici, dans ma logique, il n'y a plus rien à faire. Je ne fais plus rien. On voit une photo, voilà, Zouzou, ça dirait est devenu 17 000. Il n'y a qu'à faire quoi? Tu es d'accord avec ça, non? Tu arrives à payer, tu arrives à manger. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, il a faim. Pour ne pas mourir de faim, il sort, il revendique, il réclame. Il préfère qu'on lui tue dessus, il va mourir, que mourir de faim. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu tentative de maître.
Voilà, je crois qu'on peut dire que tentative de meurtre. Voilà. J'ai échappé la mort à plusieurs reprises à cause des famines. Donc je sais ce que ça veut dire. Moi. Vous comprenez? À plusieurs reprises, je sais ce que ça veut dire la famine. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails sur Facebook ici. Pendant mon enfance. Vous comprenez? Parce que j'ai eu à connu une enfance très terrible et difficile. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a faim là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger, il veut mourir de faim là, il préfère qu'on lui tue une balle dans sa tête. Un peuple qui a faim, ce n'est pas un peuple libre, c'est Ofoe Boigny qui a dit. Un peuple qui a faim, on ne peut pas maîtriser ce peuple. Un peuple qui a faim, on ne peut pas le contrôler. Je vais m'adresser aux Africains. Allez-y, il y a un chaîne là, on appelle National Geography. Ils font des documentaires sur les animaux en brousse là. Quand un lion, il fait 2 jours, 3 jours, il n'a pas trouvé un poids pour manger. La 3e jour, 4e jour, non, lion est prêt à mourir parce qu'il sait qu'il va mourir. Il est condamné à trouver un poids dans la brousse là pour manger. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui là, s'il n'a pas trouvé un gazelle, il va mourir. Donc il est prêt à tout. Il est prêt même qu'on lui tire dessus. Mais quelque chose il doit prendre pour manger. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Les Ivoiriens ne sont pas encore arrivés à ce stade-là. Faut pas, on va se blaguer. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Il y a les Garba, il y a Plakali, il y a Foutu Banane, il y a Porc au fou, il y a bière glacé. Ça va, ça va. Les Ivoiriens, c'est ça en l'air. Ils sont fiers de Dramane. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Tu m'envoies photo de sac de riz et de 17 000 la fait quoi? Soudan, même Soudan là, je reprends encore pour que vous compreniez. Soudan, Omar el-Bashir, Dramane, son pipi là, est plus puissant que Ouattara. Il s'est levé un matin, il a augmenté 5 centimes sur le baguette de pain. 5 centimes. Ça l'a emporté. Ça a emporté son pouvoir. Ma très chère maman, Douchka Pakora, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Bisous à toi maman. Vous comprenez? On va écouter. Voici un pays qui est dirigé par une famille. Et les Ivoiriens sont d'accord avec. Et ça marche très bien. On va écouter puis on va se laisser. On va faire mes prières, manger. Alassane Dramane Ouattara, l'un des nombreux chefs d'État africains qui gouvernent avec sa famille. Ibrahim Ouattara, surnommé Photocopie, est le frère d'Alassane Ouattara. Il a été ministre de la Défense après avoir occupé pendant 10 ans le poste de ministre des Affaires présidentielles. Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration des... Pourquoi 6 conseils d'administration? Pourquoi directrice de communication de la présidence, ça fait 1. Il cherche encore plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. Pourquoi? Dans le pays là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Non, c'est dommage. Société d'État. Amadou Touré, le frère aîné de Masséré Touré, est le directeur de Puma Energy. Alassane Ouattara a pris un décret pour céder les stations de la Petrosi à Puma Energy. Dramane David Ouattara, le fils d'Alassane Ouattara, est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés de l'État ivoirien. L'ex-époux de Fanta Ouattara, la fille d'Alassane Ouattara, a été le patron de Web Fontaine, une société qui semble être une seconde douane ivoirienne. Sarah... Et puis la fille de Dominique Ouattara, c'est pas le fils de Dramane, hein? Elle n'est même pas ivoirienne. C'est le premier, la fille de Dominique Ouattara, son ex-mari là, et il règne sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si c'est David Ouattara, on peut comprendre un peu, ce sont ses enfants. Non, Ouattara, ses enfants, les enfants de sa femme. Et les Ivoiriens sont assis, ils sont d'accord avec. C'est moi, je suis bête? Non. Allons-y, levez. Ah, Dramane. Non, big respect. C'est un chef levé. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. Ministre des Affaires présidentielles. Pendant 10 ans. Aucun chef d'État ivoirien a osé faire ça là. Ça n'existe nulle part, aucun pays au monde. Ouattara, il a fait. Après, il a nommé ministre de la Défense. Le prochain État, président de la République. La nièce d'Alassane Ouattara, est directrice générale de l'ANASUR. Bruno Koné, le ministre de la Construction, est le mari de Masséré Touré, la nièce d'Ouattara. Donc, il est son gendre.
Maître Camara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara. Il est aussi le gendre d'Alassane Ouattara. Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara, est la directrice générale adjointe de la Gestossi. Draman Coulibaly, le neveu d'Alassane Ouattara, est le directeur général de la LONASI. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, règne sur le cacao ivoirien en tant que chef d'entreprise. Hein? Ouattara, 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 Ouattara. Sur un pays de 26 millions de personnes, big respect à Draman. Famille, on est ensemble le 14 en Allemagne. Big respect à vous. Vous allez voir Gangaba hors des caméras. C'est pas bon. Il vient avec mes talki walki. Et on va se voir là-bas, Inch'Allah. Nala Sona. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Que Dieu facilite la chute de Draman. Que Dieu facilite le retour de John Kibafori dans son pays. Ivoiriens, Ivoiriennes, débrouillez-vous. Vous nous avez montré que vous êtes en l'aise sur la gouvernance de Ouattara. Sur cette élection municipale, j'ai fait une vidéo aussi. On devait désavouer Ouattara totalement face au monde entier pour montrer que les Ivoiriens sont fatigués de Ouattara. On me parle de tricherie, je ne prends pas. Tu savais qu'on va te tricher, tu savais qu'on va te voler. Il ne fallait pas partir. C'est ce que Jom Soro a dit. Nous ne participerons pas à aucune élection sur Ouattara parce que c'est gagné d'avance. Tu ne pourras rien faire. Et tu savais ça. Il y a la vidéo ici à Djmani. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Amel Ouattara, les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Sinon, ils vont sortir de la rue pour dire non à Ouattara. C'est pas compliqué. Omar Al-Bashir, président soudanais, il a augmenté 5 centimes sur baguette de pain. Le peuple soudanais sont sortis de la rue pour lui dire qu'on n'est pas d'accord avec. Et ça a balayé son pouvoir. Tunisie, pareil. Vous comprenez? Quand le peuple n'est pas d'accord, quand le peuple a fait, elle sort, elle exprime son mécontentement. Tu comprends ça? Ici, là, même en 7 ans, je suis encore à Rome. Moi, ici. Lundi passé, là, on a fait une manifestation encore. Mais ça, on était dans la salle, je n'ai pas voulu filmer ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas d'accord avec ça, on sort. Moi, je suis un délégué syndicat. Moi, je suis syndicat ici. Quand un peuple n'est pas d'accord, un peuple qui a faim, qui veut mourir de faim, là, il sort. Il n'a rien à perdre. C'est ce qu'on dit chez vous en Côte d'Ivoire. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Tu sais ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a faim, il préfère mourir pour se sauver la peau. Moi, j'ai fait beaucoup d'analyses sur Ouattara. Je le critique violemment. Mais à cause des Ivoiriens, là, je vais arrêter ça. Oui, oui. Je vais arrêter ça, oui, oui. Critiquer Ouattara pour les Ivoiriens, là, moi j'ai arrêté ça maintenant. Je m'adresse à nos parents du Nord, je parle de la rébellion, comment il est arrivé au pouvoir et le retour de Jom Soro. C'était mon combat initial. Je me suis retrouvé sur Facebook à cause de ça. Je suis déçu de ces peuples, je ne les reconnais plus. On me parle de Nassidji. Nassidji, là, nous tous, on avait bu. Comment ça nous est laissé? Tiens, on ne peut pas donner Nassidji à 26 millions de personnes, c'est faux. Les Ivoiriens se sont à l'aise dans le gouvernance de Ouattara. Tu ouvres la télé, ça rigole partout. Tous les télévisions ivoiriennes sont devenues de la médiocrité, de la comédie. On regarde, on rit, on rit, on rit, on rit, on rit, on rit. Pendant qu'on vous vole, on vous vole, on vous vole, on vous vole. Regarde cette vidéo-là, c'est la honte totale. Une famille réussit un pays comme ça, là. C'est dommage. C'est triste. Sac de oignons. Sac de oignons qui était à 300 francs CFA. 300 francs CFA, là, c'est 3 pièces de 100 francs. 300 francs CFA. Est devenu 3000 francs CFA. 3 billets de 1000 francs. Je demande à Draman de faire sac d'oignons à 10 000 francs CFA. Les Ivoiriens vont payer. Nénala. Je te jure, s'il fait sac d'oignons de 20 kilos là, à 10 000 francs CFA, les Ivoiriens vont payer. Ils ont la capacité financière de payer ça là. Moi, je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. Personne ne se plaint sur Ouattara. La seule manifestation qu'il y a eu sur 15 ans de Ouattara, c'était la désobéissance civile. Le seul chef d'État au monde, pendant son règne, il n'y a jamais eu une manifestation en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Jamais. Il n'y a jamais eu une manifestation en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Ne nous prends pas pour des bêtes. Cela veut dire que les Ivoiriens sont d'accord avec Ouattara. Sinon, quel chef d'État
C'est même pas un jour on va sortir pour manifester. Depuis Ouattara a pris le pouvoir, donne-moi la date que les Ivoiriens sont sortis dans la rue. Maman Plucherik Balé a fait prison à cause des Ivoiriens 2 fois. Elle a lancé désobéissance civile, manifestation contre la vie chère. Elle n'a pas dit de sortir dans la rue, hein. Restez chez vous à la maison. De 8h à midi. 4h. 8h, 9h, 10h, 11h. 4h de manifestation. Les Ivoiriens, ils ont dit non. Ils ont dit non à Maman Plucherik Balé. Maman Plucherik Balé n'a pas dit, on n'a qu'à sortir, il dit, restez à la maison. Ville morte. 4h contre cherté de la vie. Aucun Ivoirien n'a répondu. Les femmes du là sont sorties, sont allées faire leur marché. Vous comprenez? C'est dommage. Et moi, je ne peux pas continuer là, me battre pour ces peuples-là. C'est pas possible. Manifestation de 4h. Plucherik Balé a dit, faites vos marchés. Mardi, vous restez à la maison. 4h. Ivoirien n'a pas fait. Alors, big respect à Dramanche. On va écouter encore et puis on va se laisser. C'est trop doux. La fille d'Alassane Ouattara, a été Alassane Dramane Ouattara, l'un des nombreux chefs d'État africains qui gouvernent avec sa famille. Ibrahim Ouattara, surnommé Photocopie, est le frère d'Alassane Ouattara. Il a été ministre de la Défense après avoir occupé pendant 10 ans le poste de ministre des Affaires présidentielles. Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration. Masséré Touré là, c'est la fille de Ourokia Ouattara. Et sa petite sœur qui a Goleva là, c'est sa fille. C'est la nièce de Ouattara. Et il règne sur la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous dedans. Administration des sociétés d'État. Amadou Touré, le frère aîné de Masséré Touré, est le directeur de Puma Énergie. Alassane Ouattara a pris un décret pour céder les stations de la Petrosi à Puma Énergie. Mon frère, camarade Tidjane, c'est pour me dire que c'est un bon président, c'est vrai? C'est pas faux? Un bon président pour vous. Voilà, sinon moi ici. David Ouattara, le fils d'Alassane Ouattara, est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés de l'État ivoirien. L'ex-époux de Fanta Ouattara, la fille d'Alassane Ouattara, a été le patron de Web Fontaine, une société qui semble être une seconde douane ivoirienne. Sarah Ouattara, la nièce d'Alassane Ouattara, est directrice générale de l'ANASUR. Bruno Koné, le ministre de la Construction, est le mari de Masséré Touré, la nièce d'Ouattara. Donc, il est son gendre. Maître Camara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keita, la nièce d'Alassane Ouattara. Il est aussi le gendre d'Alassane Ouattara. Nina Keita, la nièce d'Alassane Ouattara, est la directrice générale adjointe de la Gestossi. Dramane Coulibaly, le neveu d'Alassane Ouattara, est le directeur général de la LONASI. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, règne sur le cacao ivoirien en tant que chef d'entreprise. C'est fort. Hein? Dominique, sa fille, son fils, et tous. DG. Eh non mais putain, c'est un pays ça là. Que Dieu facilite la chute de Dramane, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite le retour de John Soro dans son pays. Merci beaucoup à vous. On sera demain, Inch'Allah. N'oubliez pas, le 14 octobre, tous en Allemagne. Si Dieu le veut, déjà vendredi matin, je serai dans la salle pour vous montrer le décor. Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà, pour le moment, il n'y a rien qui est bouclé à mon niveau encore. Je suis en tractation avec mes patrons là. Parce qu'il y a un responsable aussi, c'est des moments qui n'est pas facile aussi à se détacher des Ganaba. À chaque fois, si il doit m'absenter au travail, le patron, ils sont préoccupés. Le petit, il est noir, mais il a un cerveau. Merci beaucoup à vous. Que Allah facilite le retour de John qui va fourrir sur dans son pays. Que Dieu facilite la chute des Dramane. Ivoiriens, débrouillez-vous. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum.